Bonjour, c'est Jade de Création Jade B. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette petite croix. Vous pouvez faire aussi un collier qui fait un ras de cou. Donc pour ceux qui ne sont pas adeptes de croix, sachez que vous pouvez toujours l'utiliser pour votre costume, pour décorer votre costume d'Halloween. Ça peut être sympa, voilà, c'est une idée comme ça. Alors, ce qu'il vous faut pour faire la petite croix, donc il vous faut 18 élastiques de la couleur que vous avez choisie. Et si vous souhaitez faire le collier, il vous faudra 50 élastiques, donc 25 ici et 25 de l'autre côté, logique. Voilà pour les informations. Ensuite, il va vous falloir bien sûr la machine. Ensuite, le crochet. Un pinceau si jamais ça bloque, parce qu'il y a la partie du milieu qui va peut-être... vous allez peut-être devoir vous servir. Je vous montre un autre crochet si vous avez besoin de connaître les crochets que vous pouvez utiliser. Après, si vous voulez donc faire un collier, il vous faudra juste la petite attache pour refermer. Moi j'ai pris celle-là, mais vous avez aussi le 8. Et donc aujourd'hui je vais faire la croix en rouge, donc pour faire un peu l'effet sans Halloween. Je veux changer de couleur. Alors vous prenez un premier élastique, donc faites attention parce que je vais encore le dire. D'habitude je fais que la vidéo une fois et là j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que j'ai un élastique qui a cassé dans la création quand je l'ai défaite. Donc là je ne pouvais plus faire grand chose. Alors je double un élastique, je commence ici et donc je vais zoomer. Après je continue et je fais ça 8 fois. Donc je prends encore un élastique. Donc prenez des élastiques solides, moi les miens ils sont pas terribles, ils sont pas super mais... J'espère que cette fois-ci, ça va pas casser. Donc, il faut continuer de faire ça. Donc, 3e fois que je le fais. Hop. 4. 5. Alors, pourquoi on les double? Parce que sinon, la croix, elle serait vraiment trop grosse, trop longue, trop grande. Moi, je trouve qu'elle est mieux comme ça, en petite. Alors, 6. 7. Et 8. Et après, pour terminer cette rangée, vous devez placer un élastique et faire 4 tours au bout. Donc je prends un élastique et soit vous pouvez faire les 4 tours sur votre crochet, soit vous les faites directement sur le picot. Moi je préfère les faire directement sur le picot. Sinon donc vous pouvez faire sur votre crochet et après mettre les tours sur le picot. À vous de voir ça. Alors après là vous faites rien de particulier. On va se placer tout simplement ici, donc au 4e picot. Et en fait, on va recommencer la manœuvre, c'est-à-dire qu'on va se placer par-dessus, donc vous baissez un petit peu vos élastiques pour pouvoir travailler par-dessus. Donc encore une fois, vous doublez votre élastique et vous venez le placer ici. Donc ça va donc faire un doublé. Et en fait, ça c'est juste pour faire donc ces parties-là. Mais rassurez-vous, ça va pas déranger la création, hein. Alors, on va encore doubler son élastique. On va venir placer ici. Donc ça, on le fait 3 fois pour faire les parties de la croix. Voilà. Et après, au bout de la rangée que vous venez de réaliser, vous faites pareil, vous faites 4 tours. Donc vous venez vous placer sur ce picot-là. 3 et 4. Voilà. Alors on va commencer par ramener donc ces élastiques-là. Donc vous rentrez à l'intérieur de la boucle que vous venez de faire, qui est de 4 tours. Vous allez chercher ces 2 élastiques que vous venez de placer là. Et vous les placez au picot suivant. Alors faites attention pour cette création parce que effectivement moi j'ai un élastique qui a cassé parce que ça sert beaucoup et en plus mes élastiques sont pas terribles. Donc on va ramener les élastiques de cette partie là et après quand on aura ramené les deux côtés là ici de la croix,
Donc ce côté-ci et ce côté-là, bah après on ramènera tout ça. Voilà. Alors, je prends encore les 2 élastiques qui m'intéressent et je ne me préoccupe surtout pas des élastiques du fond, qui pour l'instant n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Je prends encore les 2 élastiques qui m'intéressent et je vais les placer au picot suivant. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, vous mettez votre doigt ici, vous le posez et vous décrochez cette partie-là. Et vous venez la placer à droite ou à gauche, hein, au choix. De toute façon, on va faire l'autre partie ensuite. Donc là, on baisse encore un petit peu cette partie-là, puisqu'on va refaire la même chose. Alors, vous prenez un élastique, vous le doublez par-dessus. Comme ceci. Faites encore la même chose. Faites ça 3 fois. Ça ne change pas. Et après, vous refaites encore 4 tours. En espérant que mes élastiques vont tenir cette fois-ci. Ça serait dommage. Alors, je rentre encore dans ma boucle de 4 tours. Je vais chercher donc les 2 élastiques qui m'intéressent pour les placer au picot suivant. Donc, je fais la petite rangée que je viens de mettre. Donc, faites ça doucement. Hein. Parce que vous pouvez toujours avoir... Bon après moi c'est pas les vrais élastiques Rainbow Loom, mais en plus ils ont une texture un petit peu bizarre qui fait que ils sont pas super. Donc là je repose mon doigt ici et je décroche cette partie là. Hop, délicatement bien sûr. Et je viens le placer de l'autre côté. Donc vous avez déjà une partie de la croix qui apparaît. Comme ceci. Voilà voilà. Alors je descends un petit peu ça, puisque je vais ramener les élastiques ensuite. Et là, bah, je fais la même chose, donc je vais rentrer dans cette partie-là et je vais ramener tous les élastiques ici. Et après, on aura terminé. Alors, je rentre dans les 4 tours. Ouh là là, je vais prendre un pinceau parce que là, les pauvres, ça tire trop pour eux. Alors, je fais la rangée. Je vais faire ça doucement cette fois-ci parce que là, j'ai pas envie que ça craque. Voilà. Donc là on arrive à la partie juste un petit peu dure, c'est-à-dire qu'il faut pousser tous les élastiques. Il faut rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Et donc je prends cet élastique là que je vais passer à l'intérieur. Et là, bah voilà. Et là j'ai l'élastique qui a cassé. Bah décidément j'en peux plus de ces élastiques moi. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas très grave, je vais me débrouiller. Je vais quand même pas recommencer la vidéo pour ça. Donc je double mon élastique, je le replace sur le picot. Je rentre tout simplement à l'intérieur de le crochet. Donc si ça vous arrive, bah, ce sera parfait puisque je vais l'expliquer. J'ai juste la mise au point. Et donc en fait, je passe à l'intérieur, je prends l'élastique que je viens de doubler et je le passe à l'intérieur. Voilà. Et donc là ça bloque, hein, donc je vais mettre de mon petit pinceau. Donc là vous voyez, sur cette partie là, vous pouvez remplacer quand même votre élastique, donc c'est quand même pas mal. Bon après mes élastiques ils sont vraiment pas terribles, donc ce qui fait que bah c'est difficile de ne pas les casser. Ah mais là j'ai carrément, je crois que j'ai carrément chopé autre chose. Ah mais décidément, la poisse. Alors attendez, je m'excuse. J'ai fait une bêtise je crois. Bref, donc je vais tirer cette partie. Oh punaise. Si je me casse les doigts en chemin, c'est normal. Ah ouais, là c'est carrément... C'est carrément dedans, je crois, mais bon. Non, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Bon, enfin, j'ai pris un élastique, il fallait pas que je prenne. C'est un petit peu dur parce que j'y vois pas grand chose.
Est-ce que là j'ai pris ce qu'il fallait pas, je sais rien. Je crois que c'est bon. Punaise, elle m'a embêté cette croix. Alors, j'y crois pas quoi. C'est les élastiques que j'ai pris qui sont vraiment pas terribles. Voilà, ça tire tellement, ça va casser quoi. Ah punaise. Bon, moi ce qui m'importe c'est que ça tienne juste pour vous montrer. Après c'est pas très grave. Bon, vous continuez, hein. J'espère que vous avez terminé pendant que moi je galérais. Bref. Oh là là, celui-là, là, j'ai l'impression qu'il va mourir quoi. Alors vous prenez un élastique et vous mettez au bout de votre création. Comme ça. Vous faites un nœud. Et vous décrochez votre création. Alors je vais me dépêcher parce que là j'ai l'impression que sur la partie... Sur cette partie là j'ai l'impression qu'il va me lâcher. Bon bah j'ai encore un élastique qui a cassé, j'ai vraiment pas de chance. Ce n'est pas grave, c'est parce que mes élastiques sont vraiment pas terribles. Donc un conseil... Ouais, j'ai un élastique qui a cassé, donc ici on voit un petit bout, c'est pas grave, ça ressemble à la croix en question. Hein. Bon, je vais la jeter après, bien sûr, parce qu'elle est vraiment dégueu. Bah décidément, aujourd'hui, j'ai pas de chance. Je suis désolée, j'ai recommencé la vidéo et j'ai encore un élastique qui a cassé parce que ils sont pourris, j'aurais dû en prendre d'autres. Mais je voulais pas, j'ai dit, bah ceux-là, je vais les utiliser, je vais les terminer. Bref, donc, elle ressemble à peu près à une croix, mais bon, c'est pas encore ça. Alors après, bah, la partie du collier, donc on va passer à ça directement, puisque de toute façon, le mauvais sort, ça s'acharne sur moi, c'est normal, c'est parce qu'on approche Halloween, peut-être. Alors je prends du noir. Alors soit, comme je vous l'ai dit, vous utilisez votre crochet, donc vous faites un tour comme ça, vous le passez à l'intérieur de votre crochet. Après vous prenez un élastique, donc là c'est un tressage très simple. Vous rentrez votre boucle à l'intérieur. J'ai même mes élastiques noirs qui sont fatigués. Donc vous faites ça. Comme ça, à chaque fois vous passez vos parties à l'intérieur. Comme ceci. Vous faites ce tressage là, donc moi j'ai fait celui-là. Et vous en faites 25 et quand vous arrivez au 25e, bah, vous passez votre croix à l'intérieur. Il me semble que j'ai fait comme ça. Vous allez chercher de l'autre bout, donc comme si c'était un élastique normal. Ouais, c'est pas terrible comme idée. Hein. Je sais pas si je l'ai intégré comme ça. On va essayer comme ça. Comme je vous l'ai dit, je me souviens plus de comment je l'ai intégré, donc c'est vrai que... À la rigueur, peut-être qu'il aurait fallu mettre un élastique noir. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Par contre, je préciserai avant de mettre un élastique noir. Voilà, ça s'intègre. Donc vous mettez 25 élastiques de ce côté et 25 élastiques de l'autre côté. Alors je vais juste remontrer donc pour intégrer la croix. Bon, du coup j'ai tous ces défaits. Bref, on va faire sur la machine. Mais si vous voulez faire avec la machine, je vous le montre aussi. Donc vous passez ici. Et vous faites un 8. Ensuite, vous passez un élastique par-dessus. Vous allez chercher ce côté-là que vous ramenez. Et l'autre côté. Ensuite, vous poussez, vous placez un élastique. À chaque fois, sur le picot, il faut qu'il y ait 2 élastiques. Et vous ramenez les élastiques. Donc ça fait le même tressage. Et après, bah, si vous voulez insérer le pendentif à l'intérieur, vous faites la même chose. Vous faites comme ça. Vous le placez comme si c'était un élastique normal. Et bah là, ça va être un peu dur, mais vous passez par-dessus votre pendentif. Comme ça. Et ça s'intègre. Donc juste ce qu'il fallait faire, c'est mettre un élastique noir au bout du pendentif. Donc je vais juste continuer pour vous montrer que ça fait à peu près la même chose. Mais je vais essayer de me dépêcher, sinon ma vidéo va être trop longue. Et vous ne la verrez pas avant 15 h de l'après-midi, sachant qu'il est à peu près 10 h en ce moment même. Parce que je fais toujours les vidéos le matin.
mais le temps que ça charge, vous les voyez pas avant l'après-midi. Voilà. Alors bah en fait ça donne la même chose. Voilà, ça s'intègre. Sans problème. Bah, j'espère que vous avez compris tout ça. Est-ce que je remonte rapidement avec le crochet? Je ne pense pas parce que vous pouvez toujours refaire un replay de ce que je vous ai montré. Alors, à part le fait que j'ai raté la petite croix, je m'en excuse. Enfin, je m'en excuse. Je l'ai pas raté, mais disons qu'il y a un élastique qui s'est cassé. On le voit pas trop d'ailleurs, mais il y a un élastique qui s'est cassé. Donc, c'était la partie que je vous ai dit qui était un peu trop tendue. Ah non, même pas. Non, c'est ailleurs, je crois. C'était l'autre partie que j'ai remplacée qui s'est de nouveau cassée puisque je l'avais tellement tirée qu'elle s'est cassée. Enfin, bref. Donc j'espère que cette petite vidéo pour vous apprendre à réaliser une croix qui a une sale tête vous aura plu. Sachez que si vous prenez de bons élastiques, ça fait une belle croix. Mais moi j'ai pris des élastiques pas terribles. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite partie 1, partie 2 pour présenter mes créations. Et donc je fais en fonction de votre demande. Ce qui me permet de savoir un petit peu déjà ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez que je fasse en vidéo. Et si j'ai le temps, donc cet après-midi ou dans la matinée, une fois que la vidéo aura chargé, je présenterai mes créations Fimo, comme ça j'attendrai la même chose de vous, que vous me laissiez des commentaires sur ce que vous aimeriez que je fasse en vidéo, mais cette fois-ci en Fimo. Voilà, et je dois préparer aussi une nouvelle vidéo pour faire une fleur pour mettre au bout du stylo. Et ça, je le ferai donc pas aujourd'hui, demain ou après-demain. Voilà, à bientôt.